bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet tellement important, la routine des cheveux pour avoir des cheveux en santé. Tu sais, on prend soin de notre visage, on prend soin de notre peau, mais les cheveux, des fois... on l'oublie un peu. On les oublie. Ouais. Fait que moi, tu sais, Eric, j'ai les cheveux blonds, j'ai les cheveux décolorés, puis je suis sûre qu'il y a plein de filles qui nous écoutent qui ont aussi les cheveux décolorés comme moi. Oui. J'ai l'impression que j'ai besoin d'une routine qui les hydrate plus pour en prendre soin puis les garder en santé. Absolument. Absolument. C'est quoi que je dois faire? En fait, de base, c'est d'avoir un shampoing vraiment adapté pour le type de cheveux, que ça soit décoloré, que ça soit frisé, ça soit fin. Il faut vraiment aller vers quelque chose qui est spécifique à notre problème, à régler. Fait que même le shampoing est important. Absolument. T'sais, Tout part du shampoing. OK. Fait que moi, qu'est-ce que je serais mieux de prendre? Ben moi, je conseille toujours. Tu sais, souvent, les gens ont l'impression d'avoir les cheveux secs. Oui, clairement. Surtout un cheveu décoloré. Oui, je pense, absolument. hein? C'est sûr que je conseille toujours plus aller vers quelque chose de réparateur. OK. Parce qu'on associe j'ai les cheveux secs à hydratation. Oui, on a besoin d'hydratation, mais la réparation est encore plus importante et ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir réparer les ponts des cheveux qui ont été abîmés par le décolorant, trop de coloration, etc. Mais mettons que je prends un shampoing réparateur, je sais pas si vous aussi à la maison vous avez la même sensation que moi, mais est-ce que ça peut devenir trop hydratant pour mes cheveux? Puis faut-tu que j'utilise toujours un shampoing réparateur? Ben c'est sûr qu'un shampoing réparateur, moi je conseille souvent en salon de prendre une bouteille, pas nécessairement un litre, mais un 500 ml, un 750. Une bouteille régulière. On va maximiser l'effet du shampoing le temps de la bouteille. Puis après ça, on regarde ensemble ce que le cheveu a besoin après avoir fait la réparation à la base du shampoing. Mais il y a beaucoup d'autres étapes à suivre à part le shampoing. Parfait. Fait que shampoing, l'étape numéro 1 de la routine parfaite. Oui. Un bon shampoing. Un bon shampoing adapté. Dans un cas comme moi, adapté, c'est ça. Puis dans un cas comme un cheveu qui a été décoloré, clairement, on a besoin de réparation. Donc, le shampoing réparateur peut être un super de bon cas. Oui, absolument. Mais tu nous conseilles de parler justement à notre coiffeur pour qu'il nous recommande le bon. Absolument. On est là vraiment pour ça. Puis c'est pour ça que c'est ça qui fait la différence entre avoir les conseils d'un professionnel en salon que d'aller, exemple, à la pharmacie puis de demander à la fille qui travaille à la pharmacie qui n'a pas nécessairement toutes les formations pour conseiller bien le client. Parfait. Étape numéro 2. Étape numéro 2, je dirais qu'il y a le conditionneur. Le revitalisant, qui est vraiment important parce que on sait tous ou pas. Ouais, ou je vais vous l'expliquer. Les coiffeurs savent tout et ils pensent qu'on le sait nous autres aussi. Et voilà. C'est pour ça qu'on crée ces vidéos-là. Ouais. En fait, le shampoing va vraiment aller ouvrir les écailles du cheveu pour aller nettoyer le cheveu. Okay. Et on a besoin de quelque chose pour aller refermer les écailles du cheveu. Donc, le revitalisant est fait en majeure partie pour ça. C'est sûr qu'encore là, il y a des conditionneurs adaptés qui vont être plus hydratants, qui vont être plus réparateurs. Donc, encore là, c'est pour ça que le professionnel est là pour conseiller la bonne chose. OK. OK, par exemple, dans mon cheveu à moi, décoloré blond, j'arrête pas de le dire, je m'excuse, mais... Elle est blonde. C'est ça, je suis blonde. Remarqué? Et je suis pas blonde naturelle. Puis toi aussi, je pense, par exemple. Oui, absolument. Oui, absolument. Mais, ouais, une blonde comme moi, là, je prends un shampoing réparateur. Qu'est-ce que je prends comme revitalisant? Ben, c'est sûr qu'on conseille toujours d'aller avec le shampoing et le conditionneur. Qui fit ensemble. Qui fit ensemble. Pourquoi? On peut aller chercher... Tu sais, des fois, on veut quelque chose de réparateur, mais pas un conditionneur trop lourd quand on a les cheveux fins. On peut aller quand même jumeler deux gammes différentes, mais c'est sûr que si on veut le maximum de réparation, on va aller vraiment avec le shampoing et le conditionneur pour maximiser les effets du shampoing et du conditionneur. Revitalisant. Même chose! Comme tu maman aussi, c'est un conditionneur. Mais ce que je me pose comme question, c'est dans l'application du revitalisant. Je sais pas s'il y en a qui ont le même type de cheveux, mais moi, j'aime avoir l'effet soleil. Donc, tu veux dire des mèches blondes. Plus à l'avant. C'est ça, à l'avant. Puis j'ai l'impression que ces mèches-là ont toujours besoin de plus de réparation que le reste. On dirait qu'ils sont plus sensibles. Oui. Mais j'ose pas mettre mon revitalisant là, parce que j'ai peur d'alourdir, parce qu'il me semble qu'on m'a toujours dit que le revitalisant, tu le mets comme oui, absolument. Longueur pointe, oui. C'est ça. Fait que je fais quoi avec ça? Ben, tu peux aller en mettre quand même juste dans la pointe. Oui, absolument. Mais j'en mets juste comme sur mes deux petites couettes ou je peux en mettre jusque-là? Non, juste concentre-toi vraiment dans le devant. Okay, ça donne rien d'en mettre sur tes cheveux naturels, c'est là que ça va aller peut-être alourdir trop le cheveu naturel.
Donc, comme moi, si vous avez l'effet soleil, il fallait mettre un petit peu de revitalisant ici pour aider à réparer vos cheveux ou à les rendre brillants. Absolument. Puis, autant une personne comme toi qui a les cheveux longs blonds que moi qui a les cheveux courts blonds, il y a un entretien à faire. Mais là, toi, elle est où ta longueur et ta pointe? Ben, c'est ça, mais. Non, c'est ça. Ben, on en met partout. Toi, t'as pas d'effet, anyways, de lourdeur. Non, absolument pas. Puis, c'est sûr que, tu sais, si j'ai pas d'entretien, mais mes cheveux vont jaunir. La couleur va être plus affadie. C'est sûr que dans les cheveux longs, c'est là qui est vraiment important d'avoir de la réparation. Autant que moi, quand je vais refaire ma repousse, même si j'ai 1 pouce de cheveux, ben mes cheveux vont s'abîmer quand même. T'as quand même besoin de les réparer. Oui, absolument. Absolument. OK, fait que étape numéro 1, shampoing, étape numéro 2, revitalisant, qui préférablement fit avec le shampoing en termes de catégorie. Oui, absolument. Étape numéro 3, c'est quoi? Il y aurait le plus important, le masque, le traitement. Il y a des gammes, souvent dans la gamme réparatrice, il y a le masque réparateur, qui est quand même assez important. Moi, en salon, souvent les gens qui viennent, exemple, en consultation, puis là, je veux changer, je veux les cheveux blonds, je veux full parler. Je leur conseille de déjà partir avec un masque. S'ils ne veulent pas acheter tous les 3 produits, le masque, c'est le plus puissant. Donc, je leur dis de préparer leurs cheveux avant leur rendez-vous et de continuer par la suite du rendez-vous qu'on a décoloré les cheveux. Tout dépend de la gamme de produits. On suit les directives qu'il y a sur le produit. Okay. Parce que des fois, on veut en mettre trop. Ouais. Puis on en met trop, mais aussi on laisse trop de temps. Puis en fait, quand il y a de la réparation, il y a beaucoup de protéines, souvent. Là, c'est sûr, c'est global, mais il y a beaucoup de protéines dans les masques. Le masque, ok. Puis moi, j'ai déjà eu dans le passé une collègue qui est coiffeuse, qui utilisait un produit réparateur qu'il mettait toute la nuit, puis en fait, elle avait trop de protéines, puis en fait, ça va éclater le cheveu. Donc, il faut vraiment suivre les étapes, oui, absolument, qui est écrit sur le produit, parce qu'ils ont été testés pour l'optimisation du produit. C'est ça, absolument. Mais par exemple, moi, ce que je me pose, je sais pas si vous aussi, vous êtes comme moi à la maison, je me demande, le masque, tu sais, moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai des enfants, je suis dans le jus. Quand j'embarque dans la douche puis que je sens que j'ai besoin d'un masque, je fais mon shampoing, je mets mon masque, je le laisse, tu sais, le temps que je fasse mes autres affaires, 2-3 minutes. Est-ce que ça sert à quelque chose, tu sais, ça sert quand même à quelque chose que j'utilise 2-3 minutes ou non? Même si, mettons, il me dit sur l'emballage 5, 10, 15. C'est sûr que moi, j'ai une pensée que c'est mieux de le faire 3 minutes que de ne pas le faire. OK. C'est sûr que on a toute une vie mouvementée qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire ces trucs-là. Mais c'est sûr que si, exemple, tu as les cheveux blonds, tu veux avoir les cheveux blonds, tu as les cheveux longs, ben c'est important. Pourquoi? Parce que quand on est blonde, il faut souvent laisser tomber la longueur pour avoir les cheveux blonds. Ou on garde les cheveux longs et on ne les met pas blonds. Il faut vraiment choisir entre les deux parce que, oui, il y en a qui sont chanceuses d'avoir les cheveux très longs et blonds, mais souvent, c'est des gens qui ont toujours été blondes, qui n'ont pas changé de couleur maintes et maintes fois. Mais c'est très important, je pense, de faire un masque. C'est comme une routine, en fait. Moi, je conseille les gens à toujours le mettre à vue, quand on y pense plus, que souvent mettre le masque, on le met dans notre armoire, dans la salle de bain, on l'oublie. On le laisse dans la douche. Oui, c'est ça, on le laisse dans la douche. Quand on a un peu de temps, on le met pour essayer de conserver la qualité du cheveu. Absolument. Puis ce que je comprends, ben aussi, là tu parles du blond, on va vous faire une autre vidéo, je vais vous mettre le lien en bas pour une autre vidéo pour comment se rendre aux cheveux blonds. Oui, absolument, les étapes à suivre. On pense qu'on peut avoir les cheveux de la même couleur que ta barbe, puis le lendemain devenir blond comme ton top de cheveux, mais c'est pas si facile que non, ça. Non, absolument pas. Autant chimiquement que biologiquement. Oui, que tout. Ouais. Les gens pensent qu'on est des magiciens et tout est possible, mais il y a tellement de choses à prendre en considération quand on décide d'être blonde. Et on fait notre possible, mais des fois, c'est pas nécessairement impossible, mais ça prend beaucoup plus de temps. Fait que je vous invite à aller voir l'autre vidéo, je vous mets le lien. Absolument. Mais là, du moins, on a une très bonne routine à suivre pour garder des beaux cheveux en santé. C'est très facile, ouais. Mais les gens souvent oublient ces étapes-là. Puis, comme qu'on parlait avant la vidéo, les masques, c'est vraiment important de le faire, même si on ne voit pas nécessairement
l'amélioration, c'est vraiment un produit qui travaille de l'intérieur du cheveu jusqu'à l'extérieur, donc ça peut prendre des mois. Fait que c'est pour ça que je conseille toujours les gens de commencer et de jamais arrêter. Ou presque. C'est sûr que quand on voit que le cheveu il est bien puis que ça fait 6 mois qu'on utilise par exemple un masque, on peut le laisser un peu de côté, mais quand même le faire une fois ou 2 semaines, une fois par mois. Tout dépend de... Ouais, parce que là, le masque, on l'a pas mentionné, mais on l'utilise pas à tous les jours. Hein. C'est pas Non, qu'on se lave les absolument cheveux et pas. qu'on fait un masque à toutes les fois Non, qu'on absolument pas. se lave les cheveux. C'est sûr que le coiffeur est là pour vous guider puis vous conseiller. C'est sûr que quelqu'un qui a vraiment les cheveux abîmés, moi je le conseille de le faire à toutes les fois qu'on se lave les cheveux. Exemple, pendant 1 mois. Après ça, on alterne, on fait aux 2 semaines. Ou une fois sur... Pas aux 2 semaines, une fois sur 2. Si on veut vraiment maximiser parce que les cheveux ils ont vraiment besoin d'être traités, c'est sûr que si, ah oui, j'ai les cheveux un peu abîmés, ben là, on peut le faire une fois sur 2 ou une fois par semaine ou aux 2 semaines. Tu sais, c'est vraiment d'aller demander au coiffeur, votre coiffeur, les conseils qu'il vous donne pour votre type de cheveux. Il connaît votre cheveu parce que c'est lui qui travaille dans vos cheveux. Ben super, en tout cas, j'espère que ça va vous aider à la maison à entretenir vos cheveux. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Merci Eric. Ça me fait plaisir. On se revoit très bientôt pour notre prochaine capsule beauté. Merci. coiffure. Oui. Merci.